16h-20h, c'est Virgile sur M. Bon lundi à tous, vous êtes sur M, votre nouveau rendez-vous des experts, c'est tous les jours avec nos spécialistes qui sont là pour nous donner de bons conseils. Aujourd'hui, nous sommes avec Michael Marquis, spécialiste en nutrition et diététique. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. L'alimentation en automne et hiver, comment manger équilibré et éviter les carences en ce moment ? Alors c'est vrai que c'est des questions que j'ai souvent en consultation parce que c'est un petit peu plus difficile d'équilibrer son alimentation. On arrive dans des périodes un peu froides, c'est vrai qu'il y a tendance à manger un petit peu plus, de manière plus grasse, plus riche. Mais c'est important de garder un équilibre alimentaire. Donc comme on l'a vu dans d'autres épisodes, le principe de base c'est d'avoir cette assiette équilibrée à chaque repas principal. Donc rapidement, cette assiette équilibrée avec 3 groupes, les fruits et légumes, les féculents ainsi que les protéines. Donc ça c'est vraiment une base pour avoir à chaque repas. Et ensuite, en fonction des besoins, on peut ajouter des collations, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine structure. Il ne faut jamais enlever complètement tout ce qui est graisse de nos repas ? Effectivement, les graisses on en a besoin, c'est pour différentes raisons, c'est cardioprotecteur, il y a d'autres raisons aussi pour le corps, donc ça c'est important. Les compléments alimentaires sont-ils nécessaires pour éviter les grippes et maladies répandues durant les saisons froides ? Alors, a priori non. Si on a une alimentation équilibrée, en fait, notre corps arrive à gérer et avoir tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée et variée, pas d'avoir toujours la même chose. Dans ce cas-là, avec en plus un petit peu d'activité physique, une bonne qualité de sommeil, vous aurez suffisamment de choses pour éviter toutes ces maladies. Après, dans un deuxième cas où là il y a des carences avérées avec une prise de sang, effectivement là il faudra passer par des compléments. Sans cela, c'est encore une fois beaucoup le marketing qui joue derrière et qui vous propose des petites vitamines miracles qui ne sont pas forcément nécessaires. On a souvent tendance à consommer un peu trop de biscuits, chocolat ou autres durant les mois froids et humides. Est-ce qu'il faut vraiment se priver ou fortement diminuer les sucreries pour notre bonne santé ? Non, parce que la bonne santé, comme vous le dites très bien, c'est un juste milieu entre équilibre alimentaire, entre plaisir, équilibre psychologique. Et pour ça, de supprimer ces aliments qui sont souvent quand même réconfortants et qui sont agréables, ça crée en fait des frustrations. Ces frustrations sur le long terme sont vraiment déconseillées. Donc il faut quand même en consommer quand on en a envie, et tout en gardant à l'esprit que le surplus de ces produits-là sont quand même pas recommandé pour la santé. Quand on s'oblige à ne pas manger un aliment particulier, c'est pire pour la suite ? C'est pire, on peut faire le lien en fait avec un élastique. Plus on ne consomme pas cet aliment alors qu'on en a envie, plus l'élastique se tend, il se tend petit à petit, au bout d'un moment ça lâche et là en fait on craque. Il n'y a plus de contrôle et souvent les quantités sont exagérées à ces moments-là. Merci Michael Marquis, spécialiste en nutrition et diététique, d'être venu sur M. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres conseils santé. À la semaine prochaine. M.